Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 4 janvier 2021. Permettez-moi d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux avec beaucoup de succès et avec la meilleure santé possible pour cette année dans ce contexte si particulier. Et bien la photo du jour, c'est une double photo du taureau, puisque après une année incroyable sur les marchés financiers, c'est le marché haussier qui l'a emporté, puisque le SP500, l'indice phare de la bourse américaine, a entraîné pratiquement l'ensemble des bourses mondiales à la hausse, donc de plus de 16% pour l'indice SP. Vous voyez, comme le démontre le graphique en bas, ça a été soutenu essentiellement par les valeurs technologique. Alors si on fait un petit point sur ce qui peut se passer cette année aussi, vous voyez que l'indice SP500 dont on vient de parler a été soutenu par une augmentation forte du bilan des différentes banques centrales qui ont aidé à contrer les problèmes économiques dus au Covid. Et dans le même temps, vous voyez, c'est le graphique à droite, les valeurs value ont continué de sous-performer par rapport aux valeurs de croissance. On verra si cette tendance peut s'inverser en 2021. Alors, si on fait maintenant un panorama du marché ce matin, quelques points à regarder. D'abord, les indices, PMI en Chine ont démontré une décélération faible de l'activité. Ça reste quand même à un niveau assez soutenu. Donc en Chine, pour l'activité économique au niveau du mois de décembre, on aura ces mêmes indices pour l'Europe et les États-Unis tout à l'heure. À noter aussi que le pétrole reste assez ferme. C'est le graphique en haut à droite. Vous voyez qu'on est sur des niveaux de 49 dollars, alors que l'OPEP plus doit encore se réunir pour définir exactement sa stratégie face à la situation économique qui est quand même toujours délicate, puisqu'on sait que notamment en Europe, on a encore de nombreux confinements. L'Allemagne devrait décider de confiner jusqu'à la fin janvier. Et puis Jérôme Salomon en France a parlé encore de 4 mois d'efforts soutenus, alors que on a passé la barre des 85 millions de cas dans le monde. Mais la tendance sur les bourses donne l'optimisme des investisseurs, en particulier les investisseurs particuliers. Vous voyez le graphique en bas à gauche. Si l'on regarde la tendance, la courbe verte, on voit qu'il y a encore énormément d'investisseurs qui sont plutôt bullish, c'est-à-dire haussiers sur les marchés américains, puisque cette statistique est faite sur les marchés américains. Donc pour les 6 prochains mois, on verra ce qu'il en est vraiment, alors qu'il y a quand même pas mal de nuages à l'horizon. Et puis la grande star, ça a été l'hyperbole du Bitcoin. Vous voyez qu'on est à 33 000 dollars, plus de 33 000 dollars ce matin, alors qu'on était aux alentours de 17-18 000 avant la trêve des confiseurs, c'est-à-dire il y a 15 jours. Encore 14% de hausse ce matin pour la crypto-monnaie qui fait de plus en plus d'émules. Alors, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Vous voyez qu'il est hautement politique, économique. Pourquoi ? Dès demain, on aura les élections en Géorgie pour définir si le Sénat aux États-Unis sera plutôt républicain ou démocrate. 2 sièges sont en jeu, c'est quand même assez important pour définir toute la politique économique du président élu Joe Biden, alors que dans le même temps, dans le même état en Géorgie, Donald Trump tente un dernier barreau d'honneur en demandant le recomptage pour cet état. Semaine aussi économique, vous voyez qu'on a énormément de chiffres macroéconomiques qui vont sortir, donc les PMI manufacturiers aujourd'hui, puis tout au long de la semaine, on aura aussi des chiffres avant le taux de chômage aux États-Unis en particulier. Donc pour vendredi, quelques chiffres aussi de sociétés sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Autre point aussi, vous voyez que sur le point de vue automobile, c'est une séquence plus automobile là ce matin. D'abord, les immatriculations en France ont baissé de 25% en 2020. On revient sur des niveaux de vente de véhicules cause Covid de 1975. Puis dans le même temps, Tesla qui pèse
jeudi dernier 668 milliards de dollars, a tenu son objectif de livrer finalement près de 500 000 voitures électriques, exactement 499 550. Eh bien Elon Musk a tenu son pari, et vous voyez que la bourse a encore salué cet exploit, même si la valorisation de Tesla n'est pas dans les normes, bien loin de là. Si l'on parle encore d'automobile, aujourd'hui c'est important puisque on a la création du nouveau groupe, aujourd'hui ce nom, ça s'appelle Stellantis, et ça va être finalement la fusion entre le groupe Peugeot, Citroën, DS et donc le groupe Fiat. Vous voyez les différentes marques qui sont là. Le parcours boursier d'ailleurs de Fiat, Chrysler et de Peugeot a été plutôt positif, en particulier au mois de décembre, et donc c'est le quatrième constructeur mondial qui devrait être créé aujourd'hui. C'est 8,7 millions de véhicules par an pour un chiffre d'affaires de 170 milliards d'euros et plus de 400 000 salariés. Donc voilà un gros groupe qui devrait voir sa fusion validée dès ce jour. Alors, point intéressant ainsi glané dans les échos, vous voyez que finalement, au point de vue des fusions-acquisitions dans le monde, l'année 2020 n'a pas été si mal, bien entendu, en retrait par rapport à 2019, à cause, encore une fois, du Covid et des mesures qui ont été prises. Et puis, ce sont toujours les banques américaines qui sont dans le haut de la marche des banques conseils, en particulier Goldman Sachs, banque installée, et encore JP Morgan, qui glane toujours la majorité des conseils et donc des commissions pour les fusions-acquisitions. L'année 2021 plutôt dynamique sur ce bilan. Vous voyez que déjà ça commence dès ce matin, puisque MGM Resort, qui est spécialiste bien entendu des casinos, notamment à Las Vegas, veut se renforcer dans les jeux en ligne en mettant notamment la main sur Entain. C'est une boîte anglaise pour plus de 9 milliards de dollars. C'est véritablement l'idée pour MGM de se renforcer sur les jeux en ligne qui connaissent un succès de plus en plus grandissant. Alors, autre point aussi intéressant dans la presse, c'est pour retour sur les valeurs françaises, c'est un nouveau patron pour Safran, puisque Olivier Andriès va prendre la direction du groupe, après monsieur Colin qui avait fait que Safran avait pris 77% de hausse sur le cours de bourse. Alors les nouveaux enjeux pour le patron, ça va être de créer l'avion vert, l'avion à hydrogène. Le deuxième point important pour lui sera de renforcer la souveraineté européenne. C'est que Safran, c'est un motoriste, et notamment pour les avions de combat européens. Et puis le dernier point, ce sera l'accélération dans le digital, transformation digitale, pour ce grand groupe français qui fait d'ailleurs partie du CAC 40. On voulait aussi vous parler de Instadrone. C'est une belle histoire puisque c'est un opérateur de drones en entreprise qui a été créé seulement il y a 6 ans et qui connaît une croissance phénoménale, plus de 93% en 2020. 5000 missions ont été menées pour surtout à destination des opérateurs télécoms, et d'ailleurs ça n'a pas manqué d'attirer un investisseur comme Xavier Niel, le patron de Iliad, la maison mère de fric, qui a pris 30% du capital pour cette société française qui connaît une croissance phénoménale. Alors, beau succès aussi d'ailleurs pour Arte, avec un nouveau patron depuis quelques mois, depuis juillet dernier, Bruno Patino. Les audiences de la chaîne culturelle franco-allemande sont en hausse constante, et même sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok, la chaîne gagne de nouveaux abonnés, de nouveaux followers, et Bruno Patino compte d'ailleurs élargir encore son audience à la jeunesse. C'est véritablement son objectif pour son mandat. Voilà, Arte qui fêtera ses 30 ans d'ailleurs en avril prochain. On peut saluer ce beau succès. Terminons ce Mon Écho en vous souhaitant encore une fois une bonne année et une bonne semaine, et par la citation de Isaac Newton, qui a notamment dit, et c'est important, aujourd'hui on sait que l'altruisme est une valeur clé post-monde Covid, qui a dit lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. À très bientôt sur le Morning Echo, et en attendant, passez une excellente journée.